Bonjour Nancy, je suis contente que tu sois là avec moi. Et Bonjour, puis, Denis. je t'avais parlé un peu de mon projet rêve, là, qui était de faire un road trip avec ma petite roulotte. Et puis, ça Oui, m'a donné l'idée de demander à différents entrepreneurs ou gestionnaires de partager un petit peu leurs rêves. Ou, dans ton contexte, toi, ça va être un petit peu différent parce que c'est un organisme à but non lucratif. Donc, je vais peut-être partir du rêve des fondateurs. Qu'est-ce qu'eux, y avaient en tête quand ils ont parti La Roche-Aveillon? tu veux qu'on commence par le rêve des fondateurs, OK? Puis mes motivations aussi par la bande un petit peu plus tard, OK? Absolument. Super. Je te laisse aller. OK, parfait. Ben, je peux commencer peut-être par ma motivation, puis je vais enchaîner avec le rêve des fondateurs. Ben, ma motivation à travailler à La Roche-Aveillon, ben, ça vient de loin. Peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que je te l'ai déjà dit. Mais en fait, dans les années 70, moi je suis native de Lévis. Dans les années 70, mes parents campaient au camping La Demi-Lieu, qui est juste du côté est de la bâtisse, donc de l'établissement. Et au camping Le Demi-Lieu, ben, c'est ça, oui, on fêtait aussi, mais on était saisonniers toutes les saisons d'été de 73, je pense, à 93. Donc, ça fait 20 quelques années qu'on était saisonniers. Fait que nous, on venait de Lévis, mais c'était comme si Saint-Jean-Port-Joli, on résidait là. T'sais. Alors, c'est ça. Donc, toute jeune, j'ai connu l'établissement, donc la Roche-Aveillon. On a participé activement à plein d'activités. On est venu manger à La Roche, là, dans les débuts, la Boustifaille, parce que maintenant, la Boustifaille, le nom de la Boustifaille a été un peu laissé de côté, parce que c'est plus La Roche-Aveillon Resto-Théâtre, mais ça reste pour plusieurs la Boustifaille. Donc, on venait manger en famille à la Boustifaille. Donc, et par la bande, par la suite, on pourra y venir au niveau de l'historique. Mais on a assisté à des spectacles à la boîte à chansons, imagine-toi donc. Donc, on n'était pas tellement vieux parce qu'on est quatre chez nous, donc 7, 8, 9, 10, 11 ans. Là. Alors, c'était un peu particulier. Donc, il y a eu comme un coup de cœur, un coup de foudre aussi à cette époque-là. C'était agréable, c'était différent, c'était une grange et tout ça. Et par la suite, c'est ça, j'ai continué, on a continué à être saisonnier. Puis, dans les années 90, quand j'étais aux études, donc j'ai appliqué pour travailler comme serveuse, poste que j'ai eu. Donc, pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme serveuse à La Roche-Aveillon. Et qu'est-ce que je retiens de cette époque-là, là, sans mentir? Donc, c'était un grand sentiment d'appartenance, travail d'équipe, tu sais, joie de travailler. Tu sais, on arrivait au travail, pas à reculons, là, vraiment pas. Là, tu sais, c'était vraiment agréable. On était des jeunes, il y avait des plus vieux aussi qui travaillaient en cuisine, à pâtisserie, boulangerie, mais quand même, c'était vraiment une unité. Là. C'était vraiment un beau travail d'équipe. Par la suite, c'est ça, après 97, ben moi, je venais de Lévis, donc c'est ça, qui prend mari, prend pays, comme ils disent. Fait qu'on est venu s'établir parce que mon conjoint était Saint-Pamphile. Fait qu'on est venu s'établir à Saint-Jean-Port-Joli. Fait que par la suite, c'est ça, j'ai eu différents emplois. Puis, en 2010, le directeur général de l'époque, qui est Noël Lepage, qui était Noël Lepage, donc, avait affiché un poste de directeur adjoint. Mais finalement, j'ai appliqué, mais j'ai même pas pu travailler comme directeur adjoint parce que Noé a quitté. Donc, il y a eu le poste de directeur général qui s'est présenté. Alors, j'ai appliqué. Ils m'ont pas hésité, mais plusieurs personnes que je connaissais m'ont dit: Ah ouais, Nancy! Fait que j'ai appliqué sur le poste que j'ai eu. Donc, ça fait maintenant 12 saisons, 11 ans que je suis à La Roche. Ça passe vite. J'imagine que ça passe vite quand on est heureux, puis quand ça fonctionne bien, puis quand on a du plaisir à travailler. Donc, je pense que c'est le cas aussi. Donc, c'est ça. Donc, ça fait 11 ans que je travaille là. Puis, quand ils m'ont dit, ben, ça te tente-tu? Ben oui, La Roche-Aveillon, regarde, pour moi, là, c'est pas la maison, là, mais c'était agréable et tout ça. Donc, c'était comme, ça allait comme d'emblée. Je sais pas si j'étais je sais pas si j'étais destinée, mais c'est ce qui est arrivé. Fait que voilà, donc ça fait 11 ans, puis regarde, j'ai toujours autant de plaisir à travailler. On est une belle équipe, puis c'est bien agréable. Donc, c'était mes motivations. Si on parle un peu d'historique, puis tu parlais des fondateurs tout à l'heure, parce qu'il faut le dire, parce qu'à l'époque, bon, on sait que maintenant, le théâtre d'été, bon, il est connu.
Donc, jadis, c'était une des premières et des plus importantes boîtes à chansons au Québec. Donc, la Roche-Aveillon, pour plusieurs, c'est une véritable institution culturelle. Donc, à Saint-Jean-Port-Joli, ça fait déjà 57 ans. Parce que c'est en 1964. Donc, c'est 10 hommes d'affaires locaux. Donc, en 1964, c'est ça, ils voulaient contrer les effets anticipés de la construction de l'autoroute 20. Imagine, on recule loin, là. Donc, c'était vraiment, donc, ils ont eu un audacieux projet de création à cette époque-là de la boîte à chansons. Donc, c'est alors que ça prend forme et la formation de la commission touristique du Port-Joli, qui est le nom de l'organisme donc qui chapeaute la Roche-Aveillon comme nom usuel. Donc, c'est ça. Donc, à cette époque-là, que Saint-Jean-Port-Joli était connu pour comme capitale mondiale quasiment de la sculpture sur bois. Donc, il voulait profiter de ce statut-là pour attirer les visiteurs. Donc, il voulait créer des activités pour la population, mais aussi pour les visiteurs. Donc, il voulait que les gens passent par la 132 justement pour pouvoir utiliser les différents services, pour les garder aussi à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est ça, le vœu des fondateurs à cette époque-là, c'était un organisme aussi, c'était de réinvestir les profits. Donc, réinvestir les profits dans des organismes promoteurs de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est ce qu'ils voulaient faire dans la mesure du possible. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont loué, à l'époque, ils ont loué une grange en 1900, la grange qui a été construite en 1937. Donc, ils ont acheté 5 ans plus tard. Puis, passer de l'étable actuelle au bâtiment qu'on a actuellement. Donc, ils en ont fait du travail de bras à l'époque. Donc, sortir les animaux, laver l'étable, en tout cas, ils ont fait un travail incroyable. Donc, à cette époque-là, c'est ce qui se faisait. C'était du travail de bras, comme on dit. Donc, ils n'ont jamais compté leurs heures. Donc, ça a été vraiment, ils ont investi beaucoup, 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 beaucoup de temps. Donc, ils ont érigé, si on peut dire ainsi, la boîte à chansons. Donc, une boîte à chansons, c'était comme un tremplin pour les chansonniers de l'époque. Donc, les chansonniers que, bon, nous, les plus vieux, peut-être on connaît plus, mais les plus jeunes les connaissent moins, tels que Yvon Deschamps, il y a René Claude, la chanteuse René Claude. Là, je regarde un peu mes notes parce qu'il y en a beaucoup qui ont passé, évidemment. Jean-Pierre Ferland, Georges Dard, André Lejeune, Claude Léveillé, Plume Latraverse, Sylvain Lelièvre. Les plus connus, là, c'est Fernand Gignac, Raymond Lévesque, Paul Piché. Donc, vraiment, plusieurs artistes là, qui ont... ça a été comme un tremplin pour leur carrière aussi, parce qu'on était une des plus grandes boîtes à chansons à l'époque. Donc, si on continue un peu l'histoire, donc, pendant des longues soirées d'hiver à cette époque-là, là, imagine, ça a commencé en 1964 pour la boîte à chansons. L'année suivante, donc, il y avait un fin gourmet qui s'appelait Maurice Chouinard, c'était un chef cuisinier de l'époque dans la région. Donc, ils ont décidé de l'approcher pour fignoler des recettes les recettes les plus populaires de la région puis québécoise. Bon, on le sait, bon, à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, pour certains, le ragoût, la tourtière, pâté au poulet, le cipote, les bonnes tartes, les bons desserts et tout ça. Donc, c'est assez primeux, ben pas primeux, là, mais je veux dire, c'est des mets quand même intéressants puis qu'on consomme pour la plupart dans nos régions, peut-être moins en ville, là, mais c'est des mets traditionnels québécois. Donc, puis à cette époque-là, ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas de moyens. Donc, les fondateurs, avec leurs conjoints, ils se réunissaient dans les maisons, imagine-toi donc, ils fignolaient avec Maurice Chouinard, bon, des recettes, les meilleures recettes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils cuisinaient dans les maisons. Puis quand ils ont décidé d'ouvrir le restaurant en 1965, ils prenaient les mets et ils apportaient ça au restaurant. Il n'y a rien qui se faisait sur place à cette époque-là, imagine-toi donc. C'est comme ça que ça a commencé tranquillement, pas vite. Donc,
oui, le vœu des fondateurs, c'était de réinvestir dans la mesure du possible, mais on sait que l'argent, les profits ne sont pas venus tout de suite, là. Fait qu'après plusieurs années, là, donc à ce moment-là, quand on a atteint la vitesse de croisière au niveau des restaurants, puis que bon, ça se disait, ça se parlait, oui, c'est bon, donc l'achalandage a augmenté d'année en année. Donc, on peut à ce moment-là avoir des profits. Donc, et ces profits-là, selon les vœux des fondateurs et selon la mission qui était bon, à cette époque-là, ils voulaient promouvoir et développer le tourisme à Saint-Jean-Port-Joli, mais redistribuer les profits aussi. Donc, ils ont redistribué les profits dans des projets majeurs. Donc, on pourrait nommer, au tout début, c'était le club de golf qui a fait ses débuts en 1980, au début des années 80. Donc, ils ont donné au club de golf. On a donné aussi au parc nautique, à la marina. Corporation Philippe Aubert de Gaspé, qu'on peut connaître aussi, c'est le musée de la mémoire vivante. Donc, ils ont reconstruit aussi le manoir seigneurial. On a donné, c'est sûr qu'il y a eu d'autres participants au niveau financier, là, mais La Roche-Aveillon a donné beaucoup. Puis, oui, touristique, culturel et tout ça, mais par la bande, d'année en année, il y a des organismes qui ont fait des demandes, donc ça a été accepté. Donc, il y a plusieurs autres organismes à vocation culturelle, sociale, sportive qui ont reçu des aides monétaires. L'amphithéâtre, l'île Nord, le Centre Rousseau. Les fêtes de la COFEC, quand on pense à la Biennale de la culture, les chants de marins, en plus de ça, les concerts dans le parc Fleury, les violons d'automne, même des organismes tels que la Corporation Caron Danse. On pense à Fleuve Espace Danse, la fondatrice est Chantal Caron. Le centre d'équithérapie aussi à Saint-Jean-Port-Joli. Et j'en passe, donc il y en a plusieurs. Donc, il y a des milliers, on pourrait dire peut-être près d'1 million de dollars et plus qui a été donné depuis toutes ces années. Donc, c'est un peu d'histoire. Donc, oui, il y a eu la boîte à chansons et par la suite, donc, après, parce que la boîte à chansons, à un moment donné, ça s'est comme un peu essoufflé au niveau de... C'était d'autres choses au niveau des activités. La boîte à chansons, c'est comme un peu estompé. Il y a eu des salles de spectacle qui ont été créées. Donc ces salles-là, comme la nôtre, donc ça a été un peu mis de côté, si on peut dire ainsi. Ça fait que par la suite, ben, ils ont dû réfléchir, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour poursuivre les activités au théâtre? Parce qu'on l'appelle le théâtre, mais c'est une salle de spectacle à l'époque. Donc, de 64 à 82, ça a été la boîte à chansons. Ils ont accueilli 75 chansonniers, plus ou moins. Et par la suite, ben, c'est le théâtre d'été qui a pris la place. Donc, on a passé plusieurs compagnies théâtrales. Mon Dieu Seigneur, d'importance, là, on pourrait penser à Théâtrissimo, qui a été longtemps producteur. Il y a même eu, on a même eu à l'époque, parce que je veux André Robitaille, donc avec les productions La Régence. Benoît Brière aussi est venu dans les années 90 pour jouer dans des pièces de théâtre. Donc, et ça se poursuit encore dans ces années-ci, sauf l'année passée et cette année. Hein, avec la pandémie, ben, c'est sûr que c'est des activités qu'on n'a pas pu poursuivre. Donc, voilà. Donc, ça a été, on espère l'année prochaine qu'on va pouvoir poursuivre nos activités. Et on y réfléchit déjà, puis on pense à, évidemment, des activités connexes qu'on pourrait peut-être aussi ajouter avec le théâtre d'été. Ça, donc, ça serait à suivre à ce moment-là. Donc, au niveau des opérations, moi, il vient, là, au niveau des opérations. Donc, on a la boîte à chansons, bon, qui a fait place au théâtre d'été, le restaurant en 1965 qui a vu le jour. Et le restaurant a été appelé à se développer. Il y a des salles qui se sont rajoutées. Il y en a plusieurs qui connaissent, le Porsche, la salle des anciens Canadiens, la tablée et tout ça. Donc, au fil des années, on a fait du démarchage pour aller chercher, évidemment, une clientèle pour poursuivre notre développement. Donc, il y a beaucoup de clientèle au niveau extérieur du Québec. Là. On dit on fait du réceptif là, on reçoit chaque année des Français,
Donc, qui, eux, s'en viennent au Québec pour faire des circuits, donc des forfaits, comme on dit, qui achètent dans leur pays. Donc, on les accueille en collaboration avec d'autres intervenants touristiques. On fait des forfaits et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Les forfaits théâtre aussi avec la clientèle du Québec, donc différents agences de voyage, différents organisateurs de groupes. Donc, c'est ce qui nous amène aussi des revenus. Le comptoir de vente, évidemment. Donc, oui, on mange des bons mets au restaurant. On pense toujours au ragoût, six pâtes, tourtières, fête des tourtières, nos bons desserts, nos bons déjeuners. Donc, traditionnel, parce qu'on parle toujours de cuisine typiquement québécoise et traditionnelle. Donc, on veut perpétuer. Donc, le comptoir a été appelé à se développer et à augmenter la gamme de ses produits. Et par la bande qui dit oui, on veut toujours développer le tourisme, promouvoir les intervenants. Donc, il y a des fournisseurs locaux qui se sont ajoutés. Donc, on pourrait nommer les Bisons Chouinard, même Bonté Divine pour le café, Retour aux sources pour les marinades. Puis là, cette année, on a refait un petit peu de décor, que ce soit en salle à manger, que ce soit au comptoir de vente. Donc, c'est très beau en passant. Donc, je vous invite à venir voir les changements qu'on a apportés. Donc, toujours le bon pain de ménage qui est offert, les pâtés, les tartes. Puis, on développe des nouveaux produits qu'on ne vendait pas nécessairement au comptoir, mais qu'on servait au restaurant. Donc, on augmente notre gamme de produits à la vente. Donc, on s'équipe mieux afin de pouvoir offrir ces produits-là parce qu'il y a une demande, on le sait. Hein. Avec la pandémie, les gens sont restés beaucoup au Québec. Donc, il faut profiter de cette opportunité-là pour pouvoir se développer aussi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on veut poursuivre aussi là, pour les prochaines années, ça c'est certain. Donc, c'est très agréable, comme je disais tout à l'heure, de travailler à La Roche, venez nous voir parce on mise beaucoup, évidemment. Notre vision, en fait, là, c'est de demeurer le restaurant, le théâtre, donc par excellence, évidemment, pour les mets traditionnels québécois, pour l'offre de service, pour l'accueil, puis on veut être reconnu provincialement. Fait qu'on prend les moyens dans la mesure du possible de nos disponibilités financières, évidemment, pour s'allier avec différents organismes là, auxquels on peut faire la promotion. Ne serait-ce que nommer Touristes Chaudière-Appalaches, les arrêts gourmands, la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, j'en passe quelques-unes, mais c'est ça, on essaye de voir de prendre toutes les opportunités possibles pour pouvoir faire la promotion et la publicité de notre établissement parce qu'on veut poursuivre la tradition, donc c'est important. Donc, les gens qui viennent à La Roche-Aveillon, à chaque année, ils nous disent « Ah, c'est un incontournable, il faut arrêter à La Roche-Aveillon, manger une bonne crêpe, un bon déjeuner ou acheter un bon pain, faire nos provisions d'hiver aussi. » Donc, plusieurs viennent à l'automne pour faire leurs provisions. Donc, voilà, j'ai dressé un portrait assez résumé, mais quand même, je pense que l'important est là. Puis, parce que tu parlais aussi des prochains rêves, mais comme je te disais, moi, j'ai des rêves, c'est sûr, mais en travaillant à La Roche-Aveillon, ben, les rêves, c'est de poursuivre l'innovation. Donc, dans la tradition, toujours innover, mais dans la tradition. Puis, ben, perpétuer la promotion des organismes de Saint-Jean-Port-Joli et les acteurs là, qui sont nos principaux alliés là, dans cette belle aventure qui se poursuit depuis 57 ans. Bien, c'est sûr qu'on voit certaines opportunités avec les années, puis aussi, ben, on sait que les gens, même que ce soit de mon âge ou même les plus jeunes, ont des intérêts vraiment diversifiés. Hein. Et l'agrotourisme prend une place assez importante. Donc, je pense que dans les prochaines années, c'est ce qu'on va faire. Je ne vais pas parler non plus parce qu'il y a un conseil d'administration qui siège, donc les décisions sont prises en réunion. Là. Mais je pense que les prochaines années, là, on veut développer plus ce côté-là. Et d'ailleurs, on va avoir une boutique en ligne qui s'en vient avec l'achat local Lillet. Donc, ça s'en vient d'ici 2 semaines. Alors, il sera possible de faire des commandes en ligne, de pâté, on ne fait pas la livraison, mais les gens peuvent
évidemment commander à l'avance et on peut préparer leur commande. Tout est prêt. Donc, les gens viennent, la préparent, puis on peut attendre à ce moment-là. Donc, c'est intéressant. Donc, on s'enligne là-dessus. C'est ça. Quand je parlais de développement, bien, on prend les opportunités. C'est sûr qu'on n'a pas toujours les moyens, mais on est saisonnier aussi. Il faut être conscient de ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc, il faut rester à l'affût de nos plateformes, que ce soit le site web, notre page Facebook, Instagram aussi, qu'on utilise de plus en plus. Donc, on fait un devoir de renseigner nos clients et la population. Ben, c'est super. Ben, pour avoir collaboré avec La Roche-Cavaillon, vous êtes une de mes entreprises coup de cœur. Donc, c'est certain que j'avais le goût de faire parler de vous autres là, dans mes chroniques. Donc, écoute, c'est super, Nancy. Ben, merci de nous donner la possibilité de pouvoir justement partager les projets, l'histoire et tout ça. Donc, c'est très apprécié. Je te remercie sincèrement. Ben, ça me fait un immense plaisir. Puis écoute, je vous souhaite beaucoup de succès pour les prochaines années. Donc, j'espère que la clientèle va répondre à l'appel en grand nombre. Fait que je vous souhaite un bon été 2021. Puis, une bonne continuité. Ben, bon voyage à toi. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Bye bye. Bye bye.